tous. Bonjour aux frères du monde entier. Bonjour aux sœurs du monde entier. Je fais cette vidéo pour ceux qui veulent aller au paradis. Je dis bien pour ceux qui veulent aller au paradis. La Bible dit dans Ésaïe 5, Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, verset 5, que Jésus est Dieu. Alors, bien-aimé, Ésaïe 35, verset 4, nous dit que Dieu lui-même est venu nous sauver. Je dis bien, Ésaïe 9, verset 5, dit que Jésus est Dieu. Ésaïe 35, verset 4, dit que Dieu lui-même est venu nous sauver. Dans l'Ancien Testament, pour que le peuple entre à Canaan, il fallait que le peuple traverse le Jourdain. Nous aussi, notre Canaan est céleste. Pourquoi nous aussi nous puissions rentrer à Canaan céleste, où regorge le lait et le miel spirituel, nous aussi nous devons traverser le Jourdain. C'est une pure vérité biblique. Alors, l'arche de l'alliance qui était dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, chapitre 3, l'arche de l'alliance n'était rien d'autre que Jésus. Comme Jésus a fait traverser le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament pour rentrer là où regorge le lait et le miel, pour rentrer à Canaan, nous aussi, pour aller au ciel, Jésus lui-même va venir en personne. Car quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est vraiment le chemin parce que dans l'Ancien Testament, il servait de chemin au peuple d'Israël dans le désert en tant que l'arche de l'alliance. Alors l'arche de l'alliance permet la traversée du Jourdain dans l'Ancien Testament. Alors Jésus revient lui-même encore en personne dans le Jourdain pour nous faire traverser le Jourdain pour que nous puissions bénéficier de notre Canaan céleste, là où regorge le lait et le miel. Et donc, Dieu n'avait pas besoin de se faire baptiser. Dieu n'avait pas besoin de faire un spectacle saint. Les événements qui se sont déroulés dans le Jourdain sont purement bibliques, bien aimés. Alors, Jésus descend dans le Jourdain pour nous faire traverser le Jourdain. Comme il a fait traverser Israël dans l'Ancien Testament, il vient faire traverser l'humanité. Alors, comment Jésus a fait traverser l'humanité? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste portait les péchés de l'humanité tout entière. C'est pour cela, en Matthieu 11, 11, la parole dit très clair que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus disait simplement que Jean-Baptiste représentait l'humanité tout entière. Comme Aaron, dans l'Ancien Testament, représentait le peuple d'Israël pour faire passer, pour transférer, en Lévitique 16, pour transférer les péchés d'Israël sur l'animal, du sacrifice de l'animal qui doit prendre les péchés, le petit-fils d'Aaron, selon Exode 40, 13 à 15, le petit, parce que Jean-Baptiste était un point dans le rein de son père. Le petit-fils d'Aaron, Jean-Baptiste, va venir, comme le dit dans le livre de Luc 1, verset 5 au verset 13. Le petit-fils d'Aaron, Jean-Baptiste, va venir lui aussi pour représenter l'humanité. Lui aussi va transférer les péchés sur Jésus dans le Jourdain. Pour que Jésus nous fasse traverser le Jourdain, comme il a fait traverser le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Lui aussi, il vient, il nous fait traverser le Jourdain. Pour que nous puissions bénéficier de notre Canaan céleste, qui n'est rien d'autre que le paradis, qui n'est rien d'autre que le royaume de Dieu. Alors, donc, comment nous avons été sauvés? Le péché d'Adam est assis dans notre âme. C'est l'âme qui va au paradis. La chair n'ira pas au paradis. Alors, quand nous croyons que le péché de l'humanité que Jean-Baptiste a transféré sur Jésus dans le Jourdain, quand nous croyons que nos péchés étaient aussi parmi ces péchés-là, le péché d'Adam qui est dans notre âme quitte notre âme. Notre âme devient pure. À la fin, notre âme monte vers Dieu parce que notre âme est pure, par notre foi. Abraham a cru, Dieu a imputé la justice sur Abraham. Lorsque nous croyons aussi que nos péchés ont été transférés sur Jésus dans le Jourdain, que Jésus est venu aussi pour nous faire traverser le Jourdain, pour que nous rentrons dans notre Canaan céleste, les péchés quittent notre âme. Nous avons cru comme Abraham, Dieu impute la justice sur nous.
Alors, bien aimé, voici la vérité biblique. Est-ce que quelqu'un peut se retrouver au paradis sans le Canaan, sans passer par le Jourdain? Ce n'est pas possible. Pour se retrouver au paradis, pour se retrouver à notre Canaan céleste, nous devons absolument traverser le Jourdain. Et c'est Jésus qui est venu nous faire traverser le Jourdain. Celui qui croit que ses péchés ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain, alors celui-là est sauvé. Jésus l'a fait traverser. Jésus l'a fait traverser le Jourdain. Et pourquoi le Jourdain? C'est parce que dans le territoire d'Adam, quand Adam est sorti du jardin d'Éden, il est sorti avec le péché. Là où se trouvait son territoire, c'est là-bas que le Jourdain prend sa source et se déverse dans la mer morte. Alors ça veut dire que toute la mer morte là n'était rien d'autre que l'enfer. Dieu l'a schématisé pour que nous comprenions. Alors ça veut dire, tous ceux qui ont péché, l'eau du Jourdain les entraîne dans l'enfer. L'eau du Jourdain les entraîne dans la mer morte. Alors, c'est pour cela que le Jourdain, le nom spirituel du Jourdain, c'est la rivière de la mort. Alors, bien aimé, c'est pour cela que Jésus est venu couper le flux du péché qui entraînait le monde en enfer. Dans l'Ancien Testament, il coupe le flux du péché pour que Israël rentre où il y a la nourriture. Nous aussi, Jésus doit venir couper le flux du péché. Pour ne pas que nous partons en enfer, Jésus va venir dans le Jourdain pour nous faire traverser. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait les sacrificateurs, il y avait le Jourdain. Dans le Nouveau Testament, l'arche de l'Alliance elle-même vient en tant que Jésus, le sacrificateur Jean-Baptiste qui était fils du sacrificateur, parce que celui qui est fils du sacrificateur est sacrificateur. Jean-Baptiste vient en tant que sacrificateur et voici le Jourdain. Et donc les trois éléments qui ont servi au peuple d'être sauvé, les trois éléments vont servir à l'humanité d'être sauvé. Celui qui ne croit pas à la traversée du Jourdain, la personne n'ira pas à Canaan. Celui qui ne traverse pas le Jourdain, la personne ne se retrouvera pas au ciel. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il faut croire aux œuvres que Jésus a accomplies dans le Jourdain pour être sauvé. Si tu n'as pas cru, c'est comme tu as refusé de traverser le Jourdain. Si tu refuses de traverser le Jourdain, tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas à Canaan céleste. Alors, Jésus a transformé l'eau en vin. Tout simplement, il voulait dire, je viens vous sauver par l'eau de mon baptême et mon sang à la croix. Le vin là, le premier miracle de Jésus au nord de Canaan, il a transformé l'eau en vin. Il dit, ça veut dire, l'explication que je vous donne, ça veut dire, c'est par l'eau de mon baptême et par mon sang que je viens vous sauver. Jésus sort du Jourdain. Jésus sort de l'eau du baptême. Le ciel s'ouvre. Dieu parle à partir du ciel. Cela voulait simplement nous dire que tous ceux qui croiront aux événements qui viennent de se produire dans le Jourdain rentreront au ciel. Dieu ouvre le ciel pour nous dire. Celui qui croit, j'ouvre le ciel pour qu'il entre. C'est pour cela que Jésus a repris la parole avec Nicodème en Jean 3 à partir du verset 5. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Celui qui croit aux événements du Jourdain est né d'eau. Celui qui croit en Jésus est né d'esprit. Alors quand on est de Dieu, on devient enfant du royaume. On a accès au paradis. Voici la pure vérité biblique. Tous ceux qui croiront se retrouveront au paradis. C'est pour cela que je dis, je fais cette vidéo pour tous ceux qui veulent aller au paradis. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.